Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons créer un graphe. Cette fois-ci, ce sera un graphe qui prendra la forme d'un diagramme en gaufre, donc un graphe de type unitaire, dans lequel vous allez avoir des petits carrés qui vont représenter les unités, et c'est l'assemblage de ces petits carrés qui va rendre compte de nos données. Ces diagrammes en gaufre, en fait, sont bons pour illustrer les parties d'un tout, à la manière de ce qu'on pourrait avoir avec un pie chart, un camembert. On va détailler ce qui constitue les parties d'un tout. J'ai déjà créé mon projet, je l'ai appelé CL10. J'ai ouvert un script que je vais sauvegarder en l'appelant script 1. Alors comme d'habitude, je vais préciser ce que je vais illustrer. Ici sera tout simplement une illustration du mix énergétique français en 2020. J'ai téléchargé ma base de données qui comprend pour différents pays les éléments de son mix énergétique, donc avec la consommation en TWh des différentes énergies qu'il compose. J'ai chargé l'ensemble de ces données que j'ai trouvées à cette adresse dans mon dossier de travail. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement un petit graphe qui va me permettre de rendre compte de la part des énergies renouvelables, de la part du pétrole, de la part du charbon, etc. dans le mix énergétique français pour 2020. Je commence par indiquer mix énergétique pour la France en 2020 sous la forme d'un diagramme en gaufre. Alors en anglais ça fait waffle diagramme. Pour réaliser mon graphe, je vais avoir, avant de télécharger les données, besoin de charger un certain nombre de packages. Alors le premier package à charger, ce sera Reader, puisque notre fichier est un fichier CSV. Bien sûr, on utilisera le tidyverse. Alors pour les annotations, on utilisera ggtext, et on va aussi charger showtext pour modifier la police d'écriture. Alors maintenant, j'ai mes packages, je vais charger les données dans mon environnement de travail. Donc, comme d'habitude, j'utilise l'interface d'importation, je réduis le nom de la data frame, je vais juste prendre cet élément pour l'ajouter à mon code et charger les données. Avant tout, je vais charger mes packages, puis je vais pouvoir charger ma data frame. J'ai ma data frame avec plein de pays, plein d'années, et puis les différents éléments de leur mix. Alors maintenant que j'ai mes données, il va falloir que je fasse un peu de manipulation pour avoir uniquement celles dont j'ai besoin pour réaliser le graphe. Je vais traiter les données pour les limiter, ce dont j'ai besoin. Donc je vais commencer par filtrer mes données. Je vais garder celles qui correspondent à l'année 2020 et à l'entité qui est la France. Et puis, comme je n'aurai plus qu'un pays qu'une seule année, je vais également supprimer ces colonnes qui ne servent à rien. Donc, je vais garder uniquement les colonnes dans lesquelles il y a l'indication d'une énergie. Je vais sélectionner en négatif les colonnes entité, les colonnes code, correspondant au code pays, et les colonnes années. En fait, je les désélectionne de ma data frame. On a une data frame qui est bien réduite. On a 9 variables pour une seule observation, l'observation qui correspond à notre pays. Alors notez que les noms des énergies, un petit peu longs à utiliser comme nom de variable, enfin la chose qu'on va faire maintenant, c'est de renommer tout ça. Alors je ne vais pas utiliser rename parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à recopier. Je vais utiliser la syntaxe de airbase, qui sera ici plus rapide, namestat, et je lui accole un vecteur qui va correspondre à toutes mes énergies. Donc on aura d'abord les biocarburants, qui correspondent à ma première colonne, à ma première variable, biofuel. Ensuite, on a le solaire. Ensuite, on a l'éolien, l'énergie éolienne. Ensuite, si je ne me trompe, on a l'énergie hydraulique, puis le nucléaire, le gaz, le charbon, le pétrole et autres biomasses. Donc on a bien 9 éléments, qui sont dans le bon ordre. Si on rappelle notre base de données, on a bien les noms qui ont été changés. On va continuer notre transformation. On a une base de données qui est au format large. Pour travailler, je préfère utiliser une base au format long. Donc, je vais pivoter tout ça avec ma fonction pivot_longer. Alors, pour ce qui est des colonnes, alors je ne vais pas recopier l'entièreté de leur nom. Je pourrais juste prendre le vecteur qui est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
juste namesDat. Et puis je vais créer deux variables avec les noms des énergies pour la première, donc names2, je vais l'appeler énergie. Et pour values2, je vais prendre comme nom de variable TWh, je vais peut-être mettre un petit tiret là, ce sera plus lisible, comme nom de variable. Voilà, donc on a bien notre transformation qui a été faite, on a 9 observations, avant on avait 9 variables, et deux variables, une qui correspond au nom de l'énergie, et l'autre qui correspond à la quantité de TWh. Alors maintenant que j'ai ma base qui est sous ce format, j'ai encore quelques transformations à faire. En fait, comme dans le cadre d'un pie chart, plus vous avez de catégories différentes qui sont représentées, plus c'est difficile à lire. Donc là, pour bien illustrer mon centre d'intérêt, hein, qui est la part finalement d'énergie renouvelable, je vais les regrouper tout ensemble. Donc je vais créer une variable qui va me permettre de faire ce regroupement, mutate. Je vais créer la variable que je vais appeler gr pour groupe, et je vais appliquer une condition avec ma fonction if-else. Je vais faire si énergie présente une valeur qui correspond à quelque chose dans ce vecteur. Dans ce vecteur, je vais reprendre uniquement les énergies renouvelables. J'oublie pas autre biomasse. Un peu de mise en page pour rendre les choses plus lisibles. Dans ce cas-là, je vais lui demander d'écrire renouvelable comme titre de la catégorie, et puis si on n'est pas sur quelque chose qui est dans cette liste, à la place, reprendre la valeur correspondant dans la variable énergie. Donc j'ai une variable supplémentaire avec ici indiqué que ces différentes énergies sont des énergies renouvelables. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est ne plus avoir 4 observations pour les énergies renouvelables, mais une seule, avec le total correspond au térawattheure d'énergie renouvelable. On va créer une nouvelle data frame qu'on va appeler datRed. Ce sera une transformation date dans laquelle je vais faire un traitement qui sera regroupé par gr, et sur les gr, je vais faire summarize, donc un calcul groupé. Je vais créer une variable qui sera TWHC pour cumuler, donc TWh cumulé, et je vais juste faire la somme des TWH. Hop, petite faute d'orthographe, allons-y. Donc j'ai bien 5 observations avec mon cumul pour les énergies renouvelables. Alors maintenant, je voudrais, à la place d'avoir le nombre de TWh, je voudrais avoir des pourcentages de ce que représente ce nombre de TWh pour l'ensemble du mix énergétique. Pour obtenir nos pourcentages, donc je vais repartir de mon calcul, je vais dégrouper mes variables, et je veux créer une nouvelle variable que je vais appeler par, qui sera tout simplement TWHC divisé par la somme de l'ensemble des TWHC. Alors on va tout multiplier par 100 pour avoir quelque chose qui soit exprimé en pourcentage, en unité de pourcentage. Et puis on va arrondir à 2 chiffres après la virgule pour obtenir quelque chose de correct. Voilà, on a l'ensemble de nos valeurs. Alors maintenant qu'on a nos différentes parts, on va pouvoir commencer à faire notre graphe. ggplot, comme d'habitude. La data frame, c'est notre petit tableau, datRed. Et nos esthétiques, ça va être deux choses ici. Alors la première, ce sera les valeurs qui vont définir le nombre de petits carrés qu'on aura dans nos groupes. Ça va être par. Et on voudrait que nos petits carrés soient d'une couleur différente par énergie. On va mettre fil égale gr. Il nous faut un geom. Alors le geom ici, ce sera notre geom waffle. Alors on va lancer ça comme ça pour l'instant. Ah oui. Pour obtenir le geom waffle, il est important d'installer le package correspondant, c'est-à-dire le package waffle. Alors je reviens un petit peu plus haut. Je vais le mettre là. Alors, avant de pouvoir appeler ce package, il va falloir l'installer. Alors pour l'installer,
on va utiliser la fonction install package comme d'habitude, mais ce package, dans sa dernière version, celle que j'utilise, n'est pas sur le cran. Donc si vous voulez la dernière version, ce que je vous conseille fortement, c'est d'appeler donc le package waffle sur un site qui sera différent des serveurs du cran. Donc l'adresse est https://sync.rude.is. Vous actionnez cet élément d'importation et puis une fois que c'est fait, une fois que le package est installé, vous pouvez l'appeler dans votre environnement de travail. Hop, voilà, c'est fait. Et cette fois, vous avez le package waffle qui est actionné. Et vous obtenez votre petite série de carrés de différentes couleurs pour les différentes énergies. Alors on va maintenant mettre tout ça en page, l'habiller pour avoir quelque chose de plus esthétique, de plus parlant et de plus efficace. Alors la première chose que je remarque, c'est que mes carrés ne sont pas des carrés, ce sont des rectangles. Je préférerais avoir des carrés. Je vais changer le système de coordonnées. Je vais passer sur chord equal. Donc j'aurai les mêmes espacements sur les x et les y, dans les deux dimensions. Et voilà, j'ai des carrés, c'est quand même plus esthétique comme ça. Ensuite, j'ai beaucoup de mise en forme là, j'ai beaucoup de choses qui me plaisent pas beaucoup. Il y a les axes avec des numérotations, j'en ai pas besoin dans le cadre d'un graphe unitaire. Et puis la petite grille en gris et blanc, pas très intéressant non plus. Donc, pour éliminer tout ça d'un coup, je vais utiliser un thème particulier qui n'est pas le thème minimal pour une fois, mais le thème void. Hop. Voilà, on a quelque chose qui est quand même un peu mieux. Alors ici, j'ai 10 carrés. Je préférais en avoir par groupe de 8. Donc je vais modifier nRow. Je vais indiquer 8. Puis je voudrais que l'orientation soit verticale, pas horizontale. C'est-à-dire que je voudrais avoir ces petits carrés là qui manquent en haut, pas là sur le côté. Je trouverais que ce sera plus facile à compter dans ce sens-là. Donc je vais indiquer l'option flip égale true pour mettre les choses dans le bon sens. Une autre chose que j'aimerais bien modifier, c'est ici les bordures de mes petits carrés sont en noir. J'aimerais bien les avoir en blanc. Donc je vais ajouter color et je vais mettre ça en blanc. Voilà, c'est un petit peu plus parlant. Alors, je voudrais que ces bordures soient un petit peu plus grosses. On va mettre size 0,25 pour voir ce que ça donne. 0,5 peut-être. Ouais, 0,5 c'est bien. Alors on pourrait envisager d'arrondir un petit peu les bords des carrés. Alors dans ce cas-là, l'option pour le faire, c'est Radius. Donc vous avez les différentes options pour tout ça dans l'aide, hein, n'hésitez pas. Donc on va mettre 2, et puis on va mettre des points. Bon, 4 c'est trop. Bon, si vous voulez, vous pouvez modifier la forme des carrés à l'extrême en agissant là-dessus. Donc là j'ai mis 40, c'est énorme. Vous avez à la place des carrés des petites fleurs. Bon, ici, nous on veut nos petits carrés. On va rester sur 2 points de radius. 3 points peut-être. Oui, 3 points c'est bien. Puis on va continuer notre mise en page de notre graphe. On va essayer de le rendre bien parlant. Alors pour ce faire, on va lui ajouter des indications textuelles, comme d'habitude, un titre, un sous-titre et un caption. Puis on mettra tout ça en page. Alors pour le titre, on va mettre mix énergétique 2020 en France. Mix énergétique en 2020 pour la France. Pour le sous-titre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ce serait bien d'indiquer qu'on a des térawattheures là-dedans, et puis la quantité de térawattheures auquel correspond un carré, donc pour que le lecteur puisse non seulement comparer les proportions, mais essayer de reconstituer avec un petit calcul des valeurs sous-jacentes. Je vais indiquer le total des énergies, térawattheures, pour l'ensemble. L'ensemble de l'énergie qui a été consommée en 2020, c'est l'équivalent de 2402,24 TWh.
et un carré. Je vais indiquer ce que ça représente. Donc, combien de mètres carrés? Donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normalement 8, 10. Pourquoi on en a 10? On en a 10 parce que ici, j'ai oublié de mettre le S. And rows. Voilà, c'est mieux. Donc j'en ai 8 en bas, 12, plus 1. Donc 8 fois 12, plus 1. On a 97 carrés sur notre graphe. Et donc, on va diviser 2402,24, 17. Donc on a 24,7 pour un carré, 24,8 TWh. On a notre sous-titre. Voyons pour le caption. Donc, comme d'habitude, je commence par source. Et la source, c'est la Statistical Review of World Energy. Et j'ai eu ça via Award in Data. Alors bien sûr, on va faire un peu de mise en forme, hein. Pour bien guider ma mise en page. Je vais nommer le graphe G1 et je vais travailler à partir de sa sauvegarde. Je vais l'appeler OFL1 PNG, graphe de référence sera G1. Hop, dans l'autre sens. Voilà. J'ai pas mal de travail à faire, hein, pour obtenir quelque chose de sympathique. Alors, je vais commencer par faire en sorte que la largeur de mon graphe soit de 6 cm pour l'insérer facilement dans le document. On va voir ce que ça donne. C'est encore pire. Donc on va retravailler le titre, le caption, etc. Il y a une chose que j'aimerais faire ici concernant ces éléments textuels, changer la police. Ici on a une police qui est la police Arial. Je voudrais une police plus sympathique et je vais aller chercher cette police dans les polices Google. Je vais utiliser la police Montserrat et pour ça utiliser add font Google et je vais intégrer une police qui va s'appeler Montserrat et celle que je vais aller chercher, le fichier que je vais aller chercher sur le serveur Google, ça va être Montserrat également. Alors il y a plein de polices Google, il suffit d'aller chercher un petit peu sur internet, toute une série, Google Font, vous allez faire un tour. Tous ces éléments peuvent être utilisés, toutes ces polices peuvent être utilisées de la même manière que j'ai utilisé Montserrat. C'est une police un peu plus fine que Arial. Donc, vous appelez la police Google avec add font. Donc la police Google que j'ai choisie, c'est Montserrat. Et puis pour confirmer l'appel, vous utilisez la fonction showText auto. Donc moi dans thème, je vais indiquer dans texte, élément texte, que la famille de police, ici ce sera la famille Montserrat. Je vais en profiter également pour réduire un petit peu la taille du titre. Donc plot title. Voilà. Comme je vais faire plusieurs transformations sur mon titre, pour avoir plus de flexibilité dans la mise en forme, je vais utiliser Element Markdown. Je vais indiquer que la taille, ça va être du 14. Pour mon sous-titre, je vais également faire un petit peu de mise en forme à l'intérieur de mon sous-titre. Donc je vais mettre Element Markdown. Donc la taille des caractères, je vais mettre 10. Et pour mon caption, je vais faire un petit peu les changements habituels. Caption, on va mettre ça en italique et on va essayer d'aligner sur à droite. Et la taille de la police, allez, on va mettre 8. Visualisons le changement. On va quelque chose d'un petit peu mieux. Alors peut-être qu'on peut augmenter un petit peu là pour l'ensemble des paramètres d'écriture. Ici on va mettre 10, ici on va mettre 12, ici on va mettre 18. On va mettre France en gras. Donc pour mettre en gras avec le langage Markdown, il faut mettre 2 étoiles de chaque côté du mot que vous voulez mettre en gras. Ah, ici j'ai oublié de mettre total. Voilà, c'est quand même plus parlant comme ça. Et l'indication de itérateur, je vais les mettre en italique, chaque côté. Alors pour mettre en italique, c'est une seule étoile de chaque côté de l'élément que vous voulez mettre en italique. Quelque chose d'un peu mieux. Vous voyez, les éléments de Markdown vous permettent d'avoir à l'intérieur d'un texte donné plusieurs éléments de mise en forme. On pourrait mettre en italique ici par exemple le 2020. Allons-y, faisons-le.
Et j'aimerais bien ajouter une autre chose, ici, après France, un petit drapeau français pour décorer, donc une petite image. Alors cette petite image, je vais aller la chercher sur internet. Le plus simple, c'est d'aller chercher votre drapeau sur Wikipédia. Ok, enregistrer l'image sous, puis je vais l'appeler drapeau. Mettez dans votre dossier de travail. Drapeau apparaît ici. Et donc je vais utiliser une balise HTML qui va me permettre d'intégrer une image dans mon texte. Donc dans ma balise HTML, je vais indiquer que c'est une image. Je vais indiquer l'adresse de l'image, donc là qui est dans mon dossier de travail, hein, ce sera plus simple. Donc src égale drapeau.png. Je vais fermer ma balise HTML. Mais avant de la fermer, cette balise HTML, je vais quand même indiquer la taille du drapeau pour éviter que ça me donne quelque chose de trop grand. Une largeur de 5 points pour commencer. Je modifierai l'ensemble si nécessaire. J'ai oublié de faire les guillemets ici. Le 5 doit être entre guillemets. Voilà. J'ai mon petit drapeau qui apparaît. Je vais peut-être monter un peu. Je vais monter à 10. Ça me casse les pieds, je vais remonter. Voilà, quelque chose un peu plus grand, peut-être un peu plus intéressant. Mes chaînes de caractères sont quand même un peu petites. Je vais passer sur du 20, 14, 12. Ouais, le 12 c'est trop grand pour mon caption. Mon caption, je vais garder en 10. Quelque chose qui est quand même un peu plus lisible. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est, si à la place d'avoir GR, je voudrais avoir énergie, puis je vais changer les couleurs de mes petits carrés pour avoir quelque chose de plus esthétique et qui apporte peut-être un petit peu plus de sens à mon illustration. Pour modifier mon titre de légende, il y a une méthode qui est assez simple ici, c'est d'indiquer fill correspond à énergie en tant qu'étiquette. Donc là on a bien énergie qui est indiqué, quelque chose qui est quand même pas mal. On va s'occuper des couleurs. Alors pour ce qui est des couleurs, pour s'assurer que les choses correspondent, on va utiliser Scale, Fill, Manual. On n'oublie pas le petit plus après. Et puis on va indiquer Values, ce qu'on va mettre comme couleur. Alors on a les choses qui sont dans quel ordre. Donc on a charbon, gaz, nucléaire, pétrole, renouvelable. En fait, il a retenu l'ordre alphabétique. Nous, on va faire la même chose pour les couleurs. Alors, encore une fois, pour choisir vos couleurs, je vous conseille HTML Color. Vous pouvez obtenir le code couleur que vous voulez. Interface, on va dire la pub. Vous pouvez utiliser l'interface pour sélectionner vos couleurs, une à une, et puis vous obtenez le code couleur qui correspond. Ou vous pouvez utiliser les noms des couleurs qui apparaissent. Donc moi, les couleurs, je les ai déjà choisies. Alors, pour le charbon, j'ai choisi Dim Gray, qui est un gris assez foncé. Pour le gaz, j'ai choisi un gris classique. Pour le nucléaire, j'ai choisi une couleur jaune, jaune or, que ça ressorte bien. Pour le pétrole, un bleu foncé, Midnight Blue. Et pour les renouvelables, j'ai choisi un vert qui s'appelle Median Spring. Pas manuel, c'est manual. Il y a une faute d'orthographe à Midnight. C'est Spring Green. Voilà, c'est mieux. Faites attention quand vous recopiez les couleurs. Voilà, on a quelque chose qui est bien mieux. Allons voir notre fichier. Voilà, on a notre graphe en gaufre, notre diagramme en gaufre, qui illustre le mix énergétique de la France pour 2020. Chose qui est, je trouve, pas mal, et puis ça ne nous a pas demandé tant d'efforts. Alors une autre chose qu'on peut faire, un deuxième graphe, pour compléter celui-ci, alors qui va reprendre beaucoup d'éléments, donc je vais reprendre tout ça, prendre la mise en forme, mais à la place, en fait, ce que je voudrais, graphe numéro 2, que je vais appeler Waffle 2, c'est que mes éléments de gouffre carré, plutôt qu'être superposés, soient juxtaposés, en fait, qu'on ait un
un premier tas de carrés, par exemple pour le charbon, puis pour le gaz, puis pour le nucléaire, etc. Pour ça, je vais utiliser une commande de facette. Je vais définir mes facettes par groupe d'énergie. Je vais à chaque fois étaler les trucs sur une colonne et puis faire en sorte que le titre de la colonne en fait soit en dessous. Trip position, je vais indiquer bottom. Voilà. Je vais garder ça. Hop. On va voir ce que ça donne avant de attaquer l'ensemble. Bon, il m'a créé Waffle 2. Donc là, on voit rien. C'est qu'il y a une petite erreur quelque part. On va débugger les choses. On va reprendre ça. Hop. Donc on a bien nos petits carrés, qui ne sont pas les carrés, jusqu'à mon thème void, pour voir où est-ce que ça bloque. Alors ce qui bloque, apparemment, c'est la taille, ici la largeur du graphe. En fait, je suis sur une largeur qui est bien trop petite pour qu'on voit quelque chose, donc je vais passer à 16. Puis je vais quand même lui ajouter une hauteur, là, cette fois-ci, 16 de large, et puis je vais prendre 4 de hauteur, ce sera 4 fois plus large que haut. Height, 4. On a un graphe qui est pas trop mal. Alors, je vais virer la légende, hein, qui ne me sert à rien ici objectivement. On a indication que ces 2 carrés sont du charbon, que ces 16 carrés sont du gaz, et ainsi de suite. On va se passer de la légende. Donc, légende norme. Alors, on va enlever également, pour simplifier notre code, fil énergie, qui ne sert plus à rien. Ah, petite faute d'orthographe, décidément. Ça va être la météo. Voilà. On a quelque chose qui est bien mieux. On peut ici envisager d'agrandir un petit peu les écritures. Je vais passer à 24. Pour caption, je peux aller à 14. Pour le sous-titre, à 18. Puis on va regarder ce que ça donne. Puis on s'intéressera après, ouais, c'est un peu mieux, à ces éléments-là. On va essayer de rendre ces éléments de texte un petit peu plus gros. Ici, on est dans le cadre de facettes. C'est le texte des facettes. On va être sur du strip text. Alors, on va prendre élément de texte. Alors, on va passer l'ensemble à 14 également. Voilà. Bon, vous voyez, une fois qu'on a fait le premier graphe, le deuxième est très facile à faire. Juste à ajuster ici. Donc, que vous préfériez Waffle 1 ou Waffle 2, c'est à vous de voir. Celui-ci, celui-là, 2 graphes en gaufre que vous pouvez utiliser assez facilement. Voilà pour ce graphe. Je vous remercie de votre attention, puis on se retrouve bientôt pour un nouveau graphe. Bonne journée.